C'était l'atelier sur le crowdfunding. Voilà, sur le crowdfunding. Alors qu'est-ce que c'est? Le crowdfunding, c'est le financement participatif. Donc, on donne, mais il y a une contrepartie. Donc en France, on est vraiment aux prémices du crowdfunding, contrairement aux États-Unis qui est un marché assez mûr avec 1 milliard, qui génère plus d'1 milliard de dollars. De dollars ou d'euros, je ne sais plus. De dollars. Et ensuite, à travers la discussion, on a rencontré Stéphane Ries, qui est le fondateur de Fondovino, qui est une plateforme spécialisée en crowdfunding dans le domaine vitivinicole, et qui finance par exemple des foudres. Donc il a donné l'exemple de Francis Boulard en Champagne, qui avait besoin d'un nouveau foudre pour ses vins, et donc il a fait appel aux internautes avec une vidéo pour expliquer son projet, et donc il a pu recueillir les dons nécessaires pour financer son projet. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait deux regards. On avait effectivement le regard de Stéphane Ries et donc d'une plateforme dédiée au vin, et on avait le regard de Caroline Henry qui, elle, s'est fait financer via une plateforme internationale la publication de son livre. Et donc on pouvait croiser effectivement une plateforme qui a des critères très stricts, et elle qui a lancé ça sur une plateforme très ouverte, et qui nous a parlé notamment des souffrances qu'elle avait eues dans la communication, c'est-à-dire que pour qu'une campagne de crowdfunding marche, il faut en parler tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le long de la campagne, et elle disait que souvent on ne se préparait pas assez aux difficultés. Exactement, ouais, il faut bien penser son projet en amont, penser à l'importance de la communication, s'impliquer sur les réseaux sociaux pour récolter un maximum de fonds et pour attirer l'attention des potentiels donateurs. Et pensez aussi à tout ce que vous pouvez proposer en contrepartie, c'est-à-dire évidemment pour un producteur des bouteilles de vin, mais il y a aussi des visites de vignobles en monotourisme, enfin voilà, réfléchir à tout ce qu'on pouvait, ou graver le nom même sur le foudre qui avait été financé, donc bien réfléchir à tous les dons qu'on peut proposer en échange des dons financiers. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui, et pour terminer, on a aussi parlé des projets qui ne marchaient pas, c'est-à-dire la difficulté pour l'ego. Vous avez même fait un projet qui ne marche pas, qui n'atteint pas son seuil de financement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça pour l'ego? Et voilà. Oui, je pense qu'il faut faire attention quand même, parce qu'on n'a pas encore, comme on est aux prémices, il n'y a pas, de garantie encore, très sûr, on n'a pas de garantie pour l'instant, donc il faut faire attention quand même. Il faut quand même, si on peut en amont, se renseigner sur la viabilité par exemple d'une entreprise de crowdfunding, pour se faire des arrières. Oui, c'est ça, pour s'assurer de la viabilité. Assurer de la viabilité. Voilà, merci beaucoup. Merci.